Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 3 juillet 2019. Alors la photo du jour, bien entendu, c'est deux femmes à la tête de l'Union européenne. D'abord, la présidente de la Commission européenne sera donc l'ancienne ministre de la Défense du gouvernement Merkel, donc Ursula von der Leyen. Alors ça a été bien entendu âpre pour pouvoir arriver à cette solution. Et puis surtout, à la tête de la Banque Centrale Européenne, c'est Christine Lagarde, qui n'est pas une économiste et qui est une femme et qui devrait donc succéder à Mario Draghi. Alors, Christine Lagarde a fait consensus immédiat entre Paris et Berlin pour pouvoir être nommée, et c'est vraiment une surprise, alors que le président de la Banque Centrale Allemande, la Bundesbank, était vraiment pressenti. Tout ceci dans un contexte où vous voyez, les marchés boursiers ont légèrement fluctué à la hausse hier. Et dans un contexte aussi assez important où vous voyez, encore une fois, les taux d'intérêt continuent à baisser. Là, on a le 10 ans américain, sur la dette d'État, qui passe donc ce matin en dessous de 2%. On est à 1,95%. Dans un contexte aussi, et ça c'est assez important et c'est relayé par le Wall Street Journal ce matin, où les rachats d'actions, alors les rachats d'actions, pour en dire un mot, c'est une entreprise qui finalement rachète sur le marché ses propres actions pour faire monter son bénéfice par action et faire monter finalement son cours de bourse. Ces rachats d'actions sont en baisse sur le premier trimestre aux États-Unis. Alors c'est une mesure qui est essentiellement faite sur le marché américain mais qui vient aussi en Europe. Ces rachats d'actions sont en baisse. Alors vous voyez que c'est surtout les valeurs technologiques et financières qui en général rachètent leurs propres actions, mais c'est surtout, pourquoi j'en parle, parce que c'est un facteur soutien du marché depuis des années, et là donc il tente à s'amenuiser sans que pour autant les entreprises investissent plus dans des dépenses d'investissement ou d'équipement. Donc voilà, si ce mouvement se confirme dans les prochains trimestres, ce sera donc un facteur de soutien en moins pour le marché, même si vous le savez, on est quand même sur des niveaux records. Dans ce contexte au niveau macroéconomique, c'est la Corée du Sud ce matin qui revoit ses prévisions de croissance et d'inflation à la baisse pour la suite de l'année 2019, sous fond bien entendu de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et de moindre dynamisme aussi dans toute la région d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, on est quand même dans un contexte particulier où on a les marchés en record malgré des prévisions à la baisse toujours revues. Et dans ce contexte-là, il est à noter que l'or, qui donc avait baissé de nouveau en dessous de 1400 $ l'once, revient au-dessus assez allègrement depuis hier. On est à 1425 $ l'once, et vous voyez que sa progression finalement depuis 6 mois est de 10%, mais on pensait qu'il va encore continuer à monter, et on l'a dit, on le répète, avoir entre 5 et 10% d'or dans les portefeuilles nous semble véritablement intéressant et pertinent pour des investisseurs. Venons-en bref, car il y a pas mal d'actualités de ce côté-là aussi. D'abord, après la clôture, on a eu finalement les résultats de Tesla. Alors sur ce trimestre-là, deuxième trimestre, Tesla a pu livrer plus de 95 000 véhicules, c'est mieux qu'attendu. Donc l'action reprend 6% après la clôture, même si vous voyez, elle a été quand même en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année. La mauvaise nouvelle pour Tesla, c'est qu'elle perd 2 membres de son management, mais c'est un peu des répits au niveau des livraisons, et c'est à noter. Autre point aussi, on a une introduction en bourse assez importante sur le marché asiatique. C'est toute donc la division donc Asie du brasseur belge AB InBev, qui va donc introduire sa filiale asiatique de bière. Alors l'opération est à plus de 9 milliards de dollars. On verra en fait l'appétence donc des investisseurs pour cette filiale. Vous voyez que AB InBev, depuis finalement l'achat de SlatMiller, avait quand même sous-performé le marché assez nettement. C'est la courbe en bleu. Donc on verra si cette introduction qui va lui redonner du cash va pouvoir un petit peu soutenir son cours de bourse. Autre opération importante annoncée dans la nuit, c'est Broadcom, donc une des valeurs importantes dans les semi-conducteurs, qui se renforce finalement dans la cybersécurité avec la possibilité donc évoquée d'acheter Symantec. Alors Symantec, vous voyez que le cours de bourse avait quand même plutôt été orienté à la baisse depuis maintenant des mois. L'opération donc pourrait se faire être annoncée aujourd'hui pour un montant de 15 milliards de dollars. Alors Broadcom avait raté
Qualcomm l'an dernier, bien il se met véritablement sur la cybersécurité et ça renforce finalement sa stratégie sur ce créneau-là, une opération assez intéressante et qui devrait être amicale. Autre opération aussi, eh bien c'est pour L'Oréal. Vous voyez que L'Oréal, la courbe est magique de notre champion français du cosmétique, puisque sur 5 ans, hors dividende, l'action a pris eh bien elle a doublé, c'est magnifique. Et bien donc L'Oréal se renforce dans les parfums en rachetant donc à Clarins Thierry Mugler avec son fameux parfum Angel notamment, et puis aussi les parfums Azzaro. Alors c'est pour Clarins la possibilité donc de se désengager, et puis pour L'Oréal de renforcer véritablement son pôle parfum. Voilà une opération bien intéressante. On est mercredi, donc deux sorties intéressantes. D'abord Yesterday, donc réalisé par Danny Boyle. Alors est-ce que le monde pourrait vivre sans les Beatles? C'est un peu l'histoire, comme on avait eu Jean-Philippe. Est-ce que le monde peut vivre sans Johnny Hallyday? Voilà, sans l'existence de Johnny Hallyday. Là, voici ces Beatles, c'est assez bien réussi de la vie des critiques. Et puis une comédie bien légère avec Christian Clavier qui n'arrête pas et Matt Séné, donc Ibiza. Là, une comédie bien légère pour offrir un moment donc au cinéma qui est climatisé, une comédie là loufoque qui se passe bien entendu et bien dans la station balnéaire. Voici donc pour l'essentiel de l'actualité. On vous souhaite une excellente journée. Soyons solidaires, ayons la pêche et terminons ce morning par la citation du jour. Elle nous vient du grand Franz Kafka qui a notamment dit: la véritable réalité est toujours irréaliste. À très bientôt sur le Morning Echo et passez une excellente journée.